Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo par rapport à l'interface Atrium. Donc il s'agit des outils de gestion d'une classe. Lors de votre arrivée dans l'établissement, vous avez dû avoir communication de vos codes Yaka. Alors les codes Yaka, ce sont en fait les identifiants qui vous permettent d'accéder au réseau pédagogique, c'est-à-dire concrètement à vous connecter à un poste informatique. Ensuite, lorsque vous êtes connecté sur l'environnement, vous avez toutes les fonctionnalités disponibles, les ressources logicielles de l'environnement sur les serveurs du réseau pédagogique. Et donc, notamment, vous avez les ressources forcément ENT, c'est-à-dire les ressources Internet, ENT, c'est-à-dire environnement numérique de travail que vous allez partager, vous, avec vos collègues, avec vos élèves et avec vos parents, et plus largement avec la communauté éducative. Donc, dans l'Académie de Nice, il s'agit donc de la plateforme Atrium. La voici. Pour y accéder, c'est tout simple, hein. Vous avez soit un menu d'accès direct, soit donc dans le réseau pédagogique, soit directement dans la barre d'adresse du navigateur de votre choix. Vous saisissez donc atrium-sud.fr. Il se compose très simplement d'un bandeau de différents menus, donc les documents que vous pouvez déposer et partager, Pearl Trees qui va évoluer d'ailleurs, qui est en fait un logiciel accessible selon les établissements, si l'établissement a payé la licence, pour partager des ressources, des vidéos, des liens internet, qui peuvent être d'ailleurs permanents, c'est ça l'intérêt de Pearl Trees. L'espace CDI, d'autres ressources, hein, si je clique dessus, vous avez Cerise Pro qui concernait les bacs pro gestion administration, Querelis qui est la banque d'ouvrages auquel l'équipe pédagogique a souscrit et qui est payée donc par la région euh, PACA. D'autres outils, Moodle également, on reviendra dessus. Moodle qui permet en fait de créer des ressources et des parcours pour les élèves, qui peut être intéressant d'ailleurs, puisque on peut créer des parcours adaptés en fonction du niveau de difficulté que peut éprouver un élève un, dans un niveau d'apprentissage. Le Padlet également, ça on reviendra dessus, qui permet de partager des ressources et de les mettre à disposition de l'ensemble de la classe ou d'un groupe bien déterminé. Voilà. Ensuite, vous avez la partie orientation avec l'UNICEP, les folios, Parcoursup. Donc, si vous avez notamment des élèves en terminale. Ensuite, prévention citoyenneté, hein, un ensemble d'informations institutionnelles. Formation, donc là, vous avez un ensemble de tutoriels qui peuvent être mis à disposition, bah, notamment par rapport à Pearltrees, qui est un logiciel, comme on le disait, les tablettes numériques, l'usage des tablettes numériques, etc. Je poursuis donc là les modalités concrètes de la restauration, l'intendance. Là également, ce peut être intégré à Atrium selon l'établissement scolaire et vous pouvez télépayer directement pour repas. Ensuite, le numérique, on revient dessus, la DAN, hein, la direction académique du numérique, et également PIX. Le PIX, je rappelle, est certificatif, il est obligatoire pour l'ensemble des élèves qui se présentent à l'examen, c'est-à-dire deuxième année CAP ou terminale bac. Voilà. Donc ils doivent avoir validé les différents niveaux pour pouvoir, dans tous les cas, obtenir leur diplôme. Voilà, donc ça c'est pareil, on reviendra dessus. Ensuite, je reviens à ce qui m'intéressait essentiellement pour la gestion de classe, c'est Pronote. Voilà, donc Pronote est juste là. Donc on va cliquer dessus et on va arriver à l'environnement Pronote.